Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom, augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quand je me suis adressé à vous, je n'ai pas pu vous parler comme à des spirituels, mais comme à des êtres seulement charnels, comme à des petits enfants dans le Christ. C'est du lait que je vous ai donné, et non de la nourriture solide. Vous n'auriez pas pu en manger, et encore maintenant vous ne le pouvez pas, car vous êtes encore des êtres charnels. Puisqu'il y a entre vous des jalousies et des rivalités, n'êtes-vous pas toujours des êtres charnels, et n'avez-vous pas une conduite toute humaine? Quand l'un de vous dit « Moi j'appartiens à Paul » et un autre « Moi j'appartiens à Apollos », n'est-ce pas une façon d'agir toute humaine? Mais qui donc est Apollos? Qui est Paul? Des serviteurs par qui vous êtes devenus croyants, et qui ont agi selon les dons du Seigneur à chacun d'eux. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui donnait la croissance. Donc celui qui plante n'est pas important, ni celui qui arrose. Seul importe celui qui donne la croissance, Dieu. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, mais chacun recevra son propre salaire, suivant la peine qu'il se sera donné. Nous sommes des collaborateurs de Dieu, et vous êtes un champ que Dieu cultive, une maison que Dieu construit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux le Seigneur regarde, il voit la race des hommes. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Du lieu qu'il habite, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme le cœur de chacun, qui pénètre toutes leurs actions. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint.
Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus quitta la synagogue de Capharnaüm et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre, et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva, et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui amenèrent. Et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et même des démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant « C'est toi le Fils de Dieu ». Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler parce qu'ils savaient, eux, que le Christ, c'était lui. Quand il fit jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert. Les foules le cherchaient. Elles arrivèrent jusqu'à lui et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit, « Aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il proclamait l'évangile dans les synagogues du pays des Juifs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'aime beaucoup cet évangile, ce fragment de l'évangile de Saint Luc. Un évangile dans lequel une belle-mère est guérie à la demande du beau-fils. Cela peut d'abord servir de leçon, d'enseignement pour certains. Mais je ne vais pas entrer dans les profondeurs de ce point. Je disais que j'aime particulièrement cet évangile. Pourquoi pas, pourquoi non, comme franciscain de Marie. Parce que cet évangile nous donne un enseignement sur ce qu'est la gratitude. Comme franciscain de Marie, la spiritualité, le charisme de la gratitude est ce que nous essayons de vivre. Et l'évangile d'aujourd'hui met un point sur cela. Après avoir été guéri, après avoir reçu le don de la guérison, la belle-mère de Saint Pierre, l'évangile dit, en l'instant même, la femme se leva et elle les servait, à l'instant même. Chers frères et sœurs, après une grâce, à l'instant même, immédiatement, doit venir une action de grâce, doit venir une action de gratitude, un acte de gratitude, un acte de remerciement. Mais beaucoup ont vu la gratitude comme une simple façon d'être bien éduqué quand on était enfant. Quand on nous donnait un petit cadeau, les parents venaient derrière nous pour nous demander « On dit quoi mon bébé ?» Et à nous de dire « Merci ». La gratitude, c'est plus que cela. Le merci en parole n'est que l'enveloppe, la superficie de ce qu'est la véritable gratitude. Je répète, l'évangile d'aujourd'hui dit « La femme se leva et elle les servait ». La gratitude est plus profonde qu'une simple courtoisie. La gratitude, c'est plus profond qu'un simple merci. Il y a quelques jours, quelques semaines, je lisais
un document, une recherche anthropologique. Des anthropologues ont découvert une tribu dans l'Amazonie. Et dans cette tribu, dans les recherches, comment les habitudes de la tribu, le langage de la tribu, ils ont découvert qu'il n'y a pas de mots, que ces hommes, cette tribu, ces hommes n'emploient pas de mots quand ils reçoivent un cadeau de quelqu'un. Il n'y a pas de mots pour dire merci. Je me suis dit, mais voici des hommes ingrats. Mais continuant la lecture, j'ai découvert un trésor en cette tribu. Chez eux, il est obligatoire, après avoir reçu un don, après avoir reçu un cadeau, pas de dire merci, ça n'existe pas la parole, le mot merci. Mais oui, la réponse à ce qu'on a reçu vient par des œuvres. Tu m'as donné ceci, je fais une œuvre pour te remercier. Je répète, la gratitude n'est pas un simple merci, une simple parole, c'est plus profond que cela. La belle-mère de Pierre le comprend, elle se met et l'évangéliste insiste sur à l'instant même, après la guérison, immédiatement après avoir reçu le don de la guérison, elle se leva et elle les servait. Mais pour arriver là, comme quand nous sommes enfants, on nous apprend à dire merci. Pour arriver à entrer dans la profondeur de ce qu'est la gratitude, nous devons être guidés. C'est comme quand nous voulons apprendre l'anglais, par exemple. On va à l'école, on cherche des professeurs. Oui, nous devons être guidés. Nous devons entrer dans une école de gratitude. Et nous, franciscains de Marie, nous avons institué des écoles de gratitude qui peuvent être en ligne ou en présence physique. Tu vas apprendre à remercier. Tu vas aller plus loin que le simple merci. Écrivez-nous et vous entrerez dans une école gratuite. J'insiste sur le mot gratuit. Écrivez-nous et vous serez dans une école de gratitude pour apprendre non seulement à remercier les hommes, mais aussi et surtout à remercier Dieu. Chers frères et sœurs, soyons ceux-là qui répondent la réponse des dons que nous avons reçus, non seulement les dons que nous recevons des hommes, mais aussi les dons de Dieu, les dons spirituels. Quelle est notre réponse? Qu'est-ce que nous répondons quand nous avons reçu des dons? Et des plus petits dons jusqu'au grand don. Le grand don, le plus grand, c'est le fait que Jésus a versé son sang pour nous. Comment nous lui disons merci pour ce grand don? Demandons au Seigneur de nous donner cette grâce, cette vertu de la gratitude, de pouvoir lui dire, Seigneur, tu m'as donné, enseigne-moi à te dire merci. De pouvoir lui dire, Seigneur, je m'offre à toi. Seigneur, me voici, envoie-moi, me voici, demande-moi quelque chose. Parce qu'il est facile pour nous d'aller vers le Seigneur pour demander. Et parfois, malheureusement, très difficile de répondre. Quelle est notre réponse après avoir reçu des dons? Demandons donc cette grâce au Seigneur. Seigneur, je veux te remercier avec des œuvres. Seigneur, me voici. Seigneur, je suis disponible, je m'offre à toi. Seigneur, que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour t'être gras? Que puis-je faire pour te remercier?
Et aussi, entrons dans ces écoles de gratitude qui nous enseignent à remercier le Seigneur pour tous les dons reçus, mais aussi qui nous donnent une vraie formation catholique. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter notre prière fervente vers Dieu le Père Tout-Puissant, chers frères et sœurs. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, pour qu'ils soient ces témoins de la gratitude et pour que cette Église soit sous la protection du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, pour que finissent les tensions dans le monde, les guerres entre les nations. Prions le Seigneur de maintenir entre ces peuples la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresses, prions pour les malades. Prions aussi pour les familles divisées, pour les chrétiens persécutés à cause de leur foi, pour que le Seigneur leur offre à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nos bienfaiteurs, pour ceux qui nous aident à maintenir ce séminaire, pour qu'ils reçoivent en retour, à la mesure de leur foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ta fille, Antoinette. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'Eucharistie est une action de grâce. L'Eucharistie est une réponse de gratitude pour les dons que nous avons reçus. Pour mieux vivre dans l'Eucharistie, nous devons apprendre à remercier Dieu pour les bienfaits que nous avons reçus, ne pas seulement voir le mal qui est dans le monde, le mal de notre vie, mais remercier, voir Dieu dans tout ce que nous vivons, lui dire merci avec des œuvres.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Rassasiés par le pain reçu à la table du ciel, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité et nous stimule à te servir dans nos frères. Par le Christ notre Seigneur, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.